Bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom est Lynn Lantaigne. Je pratique l'hypnose QHHT de Dolores Cannon. Je suis praticienne. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème des peurs. Alors, c'est ça, les peurs, souvent, on est confronté à nos peurs, puis on ne sait vraiment pas souvent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment ça se manifeste, puis comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment on peut sublimer ces peurs-là pour arrêter d'avoir peur. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je faisais des recherches sur la peur et j'ai été surprise de voir parce que c'est sûr que les thèmes que j'aborde, c'est des thèmes qui me touchent personnellement et que je pense des fois qui peut aider les autres. Alors, c'est ça, moi, j'ai été une personne jeune que souvent, ils ont essayé de m'inculquer beaucoup de peur, là. Tu sais, je me rappelle, ils me disaient, le bonhomme de 7 heures s'en vient, ou ben non, ma mère elle disait, on va y faire une chouenne, on va y piquer une chouenne, on va y faire une peur. Tu sais, il nous imposait des peurs pour essayer de nous, nous assagir quand on était jeune, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que les peurs, c'est ça. Les peurs, c'est un, on vient au monde, je crois, avec une seule peur, si je ne me trompe pas, une ou deux peurs qu'on a innées, qu'on est avec. C'est la peur de tomber. On vient au monde avec une peur. Puis le reste de toutes les peurs qu'on a, ils nous ont été enseignés. Fait que c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui. C'est quelque chose que je savais déjà, mais la plupart de nos peurs nous ont été enseignées, nous ont été imposés, puis nous ont été, on a développé des peurs de par soit les comportements, soit par des choses qui nous sont arrivées dans notre vie. Tu sais. Fait que des fois, on a des peurs qui sont conscientes, qu'on est consciente qu'on a des peurs, puis il y a des fois des peurs qui sont inconscientes. Il y a des peurs qui peuvent venir de cette vie-ci. Il y a des peurs qui peuvent venir de des vies antérieures. Moi, j'ai vu ça. Comme des fois, tu as une peur incommensurable des souris, puis tu n'as jamais, à ton souvenir, tu n'as pas de souvenir que tu as eu peur des souris ou des. Puis là, tu vas dans une vie antérieure, des fois, puis tu réalises que tu étais dans des grottes avec des rats, là, tu sais, ou des. Fait que des fois, c'est choses. Mais si on revient à cette vie ici, il y a des blessures qui nous ont été inculquées des fois, que ce soit tu sais, quand que, Lise Bourbeau, elle parle des 5 blessures de l'âme, là. Les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, toutes ces blessures-là ont fait qu'on a développé des peurs. Tu sais, si ton père est parti quand tu étais jeune, mais là, tu as eu peur, tu as vécu de l'abandon, tu as eu peur de te faire rejeter par tes amis. Fait qu'on développe, puis on développe, on développe, puis là, on en met, on en met, on en met, on vient là, que c'est démesuré nos peurs. Puis ces peurs-là transcendent, puis ils s'en vont dans l'angoisse, ils s'en vont dans la dépression, ils s'en vont dans l'anxiété, dans le stress, dans des phobies. Des phobies, des fois, on dit, je ne me comprends pas, on fait de l'angoisse, on développe toutes sortes de phobies physionomiques, physiques, mentales, par des peurs des fois qui partent d'un petit événement. Un petit événement qui fait boule de neige qu'on ne règle pas, qu'on ne comprend pas. Ça s'amplifie puis ça vient déraisonnable. On vient qu'on ne peut plus se raisonner. Fait que on est de plus en plus dans l'ère de la guérison. Fait qu'on est dans l'ère où il y a plein d'écrits, où ce que les gens cernent plus facilement, où on peut facilement se guérir. Il y a de plus en plus de possibilités de se guérir rapidement de nos peurs. Tu sais. La peur, si elle n'est pas prise en charge, elle va grandir, grandir, grandir jusqu'à te rendre malade, que ce soit physique, malade mental, puis malade spirituellement. Fait qu'il y en a qui développent que ce soit de l'acné, que ce soit, tu sais, ça vient toutes des peurs. C'est ça. Fait que la peur, c'est quand même quelque chose d'assez important à regarder puis à transcender.
parce que ça nous détruit, tu sais, ça nous ronge par en dedans, tu sais. Fait que ça peut même nous amener des cancers, ça peut nous amener un paquet de maladies, des fois qu'on souhaite pas avoir, mais c'est ça. C'est la peur qui est tout en dessous de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que la peur, y a pas, c'est pas toujours négatif. Puis la peur aussi, c'est sûr, s'il y a un danger, il y a des peurs qui sont saines, mais il y en a d'autres qui nous consument, tu sais. Fait qu'il ne faut pas se laisser consommer, il faut la dominer, notre peur. Faut reprendre, tu sais, quand on dit, là, reprendre notre souveraineté, là, c'est tous des beaux mots, là, mais reprendre notre souveraineté, c'est reprendre le contrôle sur notre peur aussi. Fait que c'est un peu ça, tu sais, de plus en plus, on en vient à reprendre possession de, de la solution que je vais vous donner tout à l'heure. Fait que c'est ça, il y a des peurs qui sont réelles, il y a des peurs qui sont irréelles, il y a des peurs qui sont acquises par des comportements. Fait qu'il y a toutes sortes de peurs qui viennent d'un peu partout. Et c'est ça, les symptômes, je les ai dit, là, on peut aller jusqu'à la mort. Il y a la peur physique, mentale et spirituelle. Tu sais, la peur physique, ben, physique, c'est les peurs un peu qu'on parlait, là, les peurs de peur d'être abandonné, puis de tout ça. Après ça, il y a la peur, il y a bien des peurs, puis il y a la peur de Dieu, tu sais. Parce que là, nous autres, on vient d'un courant ancestral. Puis souvent, les peurs ancestrales nous sont redonnées généreusement de génération en génération. Que ce soit la peur du manque, tu sais, la peur de manquer de papier de toilette, là, ça vient de ma grand-mère. Ma tante, mes tantes, là, il y avait un élastique, puis tu tirais, puis il y avait juste deux petits morceaux de papier de toilette, là. Fait que peur de manquer, la peur de la guerre, la peur de la pénurie, la peur de si tu n'as pas de bébé, tu vas aller en enfer, la peur de. Y avait-tu des peurs? On a tout hérité de cette racine de peur-là. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai eu 4 enfants vite fait, là. À 26 ans, j'avais 4 enfants. C'était peut-être même un restant de si tu n'as pas d'enfants, tu vas aller en enfer. Tu sais, je ne sais pas d'où ça vient, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des courants que ce soit de la religion, face à plein de choses qui nous étaient enseignées. Puis les gens croyaient ça dur comme fer, tu sais. Les gens qui étaient endoctrinés par des religions arrêtées sont dans des peurs atroces, là. Si tu déroges, là, tu t'en vas direct en enfer, là, tu sais. Fait que les peurs, ça peut aller très loin et ça nous suit consciemment ou inconsciemment. Fait que c'est ça. Les peurs, c'est pas drôle. Fait que c'est ça. OK, les peurs acquises. C'est ça, des événements, il y a des. C'est ça, la peur, c'est sain aussi, là. Tu sais, si tu as peur si tu ressens qu'il ne faut pas que tu ailles là, il faut que tu t'écoutes, là. Tu sais, il y a des peurs quand même qui sont réelles, là, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas réelles, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a des. C'est ça, OK. C'est ça, fait que comment la peur peut entraîner, c'est ça, qu'est-ce que ça peut entraîner des problèmes psychologiques, ça je l'ai dit, OK. Et c'est ça, des fois, les gens ont peur, tu sais, ils ont peur de déplaire aux autres, ils ont peur, tu sais, ils disent non ils se disent non aux autres, puis oui à l'autre, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand on dit retrouver ta souveraineté, ben c'est de revenir à toi puis de dire là, moi, je commence à me respecter, je commence à me regarder, je rentre dans la guérison, puis je vais dire oui à moi, puis non aux autres, là, tu sais, parce que c'est ça, j'ai de moins en moins peur de perdre. Puis les peurs, ça a développé toutes sortes de comportements malades. Puis quand on dit on est une société malade, on est une société, beaucoup de drogue, beaucoup de dépendance affective, beaucoup de, tu sais, moi je fais les fraternités anonymes, là, puis à partir de AA, là, il y a peut-être
dérivé de Alcoolique Anonyme. Il y a dépendant anonyme, en tout cas, il y a plus cigarette anonyme, tu sais. Ton anxiété, ta peur, là, elle va t'amener à fumer, elle va t'amener à te plugger sur quelqu'un parce que si je suis avec mon chum puis la guerre, elle s'en vient, mais on s'en va dans le bois puis il va boucher du bois pendant. Tu sais, il y a des peurs, là, des fois, tu es dans des relations malades, tu restes là parce que tu as peur. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver s'il n'est plus là, lui-là, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis dans le fin fond, souvent, tu es dans des mauvais endroits, dans des mauvaises situations, à faire des mauvaises choses parce que c'est la peur qui te maintient là. Fait que la société a peur. Puis il nous garoche en plus de la peur, que ce soit par la télévision, par des messages, que ce soit subliminal, des peurs collectives. Ils nous garochent ça, puis nous autres, on achète ça. Tu sais. Fait qu'il faut, la première des choses pour se sortir de la peur, c'est de l'admettre. Parce que il y a bien du monde. Moi, je me rappelle, là, mon père il me disait, t'es bien mieux de pas avoir peur, puis si quelqu'un t'écoeure, ça dit ça. Puis là, tu sais, il fallait qu'il nous élevait à ne pas avoir peur. Il fallait pas qu'on ait peur. Il faut pas que tu aies peur, il faut pas que tu broyes, il faut pas que tu sois vulnérable, puis il faut pas que, c'est ça, faut pas. Fait qu'on est élevé comme ça. Tu sais, moi, je suis une guerrière, tu sais, m'en me battre, puis tu sais, bon. Fait que la première chose à faire pour se sortir de la peur, c'est juste de se l'admettre à soi-même. Tu sais, j'ai peur. J'ai peur. Juste quand tu pars de ça, tu te l'admets. Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes, là, mais tu admets que tu as peur. Te dire à toi-même, ben, ça se peut que j'ai peur, là. Bon, à partir de là, mais là, tu fais des pas. Là, tu fais des pas, tu en parles à quelqu'un, tu te dis, ça se peut pas, je pense que j'ai peur. Je sais pas, j'ai peur. Tu sais, j'étais avec Denis, là, puis je l'aime plus, mais je reste avec lui parce que j'ai peur de quelque chose. La minute que tu commences à parler de ton problème, tu commences à mettre de la lumière sur ton bobo intérieur, ben là, oups, la lumière, elle commence à se manifester, puis elle commence à grandir. C'est un phénomène juste naturel. C'est comme si tu rouvres la porte, tu fermes la porte à la peur, puis tu rouvres la porte vers la foi. Parce que l'antidote de la peur, c'est la foi. La foi, c'est croire sans voir. Tu n'es pas obligé de croire à rien. C'est pas un endoctrinement, c'est pas parler de Dieu, rien de ça. C'est pas ça, mais avoir la foi en quelque chose de meilleur. Avoir la foi que si tu sors d'une relation, tu vas t'en aller vers quelque chose de meilleur. Que si tu sors d'un travail, tu vas t'en aller vers quelque chose de meilleur. Si tu sors d'un comportement malade, ça se peut que tu t'en ailles vers de la santé. Tu comprends? Si tu fais de l'urticaire, là, puis que tu commences à parler de tes affaires, parce qu'avant ça, il ne fallait pas qu'on parle. Tu sais, ferme ta boîte. La loi de l'omerta, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit il faut que tu sois fort, il ne faut pas que tu parles. Puis, hey, on a eu des comportements enseignés, là, qui nous ont été enseignés pour nous rendre peut-être plus forts, parce que c'était avec la bienveillance qui faisait ça, là, nous rendre forts, nous rendre, tu sais, tu es un soldat, tu pleures pas, tu n'es pas vulnérable, tu te défends. Fait que tout ça, c'était pour nous rendre plus forts, mais à un moment donné, il faut que tu t'admettes, il faut que tu mettes les armes à terre puis tu dis, gars, je suis pas une vraie guerrière, moi, là. Je suis une guerrière, mais ma guerre, mon combat, je suis capable de le faire autrement qu'avec un épée. Tu sais? Fait que c'est là que la transformation, elle se manifeste. Tu sais? Fait que là, tu capitules devant le fait que tu as peur, tu commences à l'admettre, tu commences à conscientiser, puis là, ben, c'est tout un travail sur soi. Tu sais? Fait que c'est ça, vivre la spiritualité, c'est un peu ça. C'est d'être capable de se regarder puis dire, ben là, c'est profond. Mon affaire, là, mes racines de peur sont profondes. Fait que là, c'est l'orgueil, c'est l'ego qui en prend un coup. C'est tous tes mécanismes de défense que tu as tenus serrés comme ça toute ta vie pour te protéger, tu sais. C'est tout c'est comme si on est un chevalier avec un costume en métal, mais là, il faut que tu enlèves ton costume en métal. Tu as l'air comme un homard puis carapace. Là, tu sais, tu te sens vulnérable, tu te sens, tu as peur. Puis là, ben, c'est là que tu commences à avancer. Tu commences à avancer vers la connaissance de toi, vers aller rechercher de l'aide, que ce soit de l'aide
psychologique, de l'aide de parler avec tes amis. Puis là, tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Fait que là, tu vis de plus en plus dans l'humilité. Tu vis plus, c'est des premiers pas dans la guérison, tu sais, vers la guérison de ton être profond, tu sais. Fait que ça demande beaucoup de courage, ça demande de l'amour pour soi, ça demande de la compréhension de soi, puis tu pars de la noirceur, puis tu t'en vas vers la lumière, et c'est là que tu t'en vas. Fait qu'il y a des crises de croissance, il y a toutes sortes de choses. C'est comme un peu un alcoolique là, qui arrête de boire, ben c'est ça, tu n'as plus les mêmes défenses, tu n'as plus les mêmes façons de penser. C'est complètement perdu. Tu sais, il y a une phase là, dans vers le rétablissement qui n'est pas toujours évidente. Tu sais, avant de te retrouver dans d'être complètement ancré dans ta nouvelle vie, c'est tout un processus, tu sais. Mais c'est faisable. C'est faisable. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est pas facile de s'avouer, mais c'est vital. Puis on peut plus vivre en mode survie. Parce que c'est ça qu'ils nous ont appris, nos ancêtres. Ils nous ont appris à vivre en mode de survie tout le temps. Fait qu'on marche sur une fausse énergie. C'est pas la vraie énergie qu'on a en dedans de nous autres. Fait qu'on marche sur une énergie empruntée, puis il faut tout le temps la nourrir. Puis là, tu sais, on se nourrit. Les peurs, là, on les nourrit. Fait que si tu arrêtes de nourrir la peur, puis tu nourris ta foi, tu nourris ton beau côté lumineux, tu recommences à faire du sport, tu recommences à te prendre en main, tu recommences à écrire, tu commences à refaire des projets, tu sais, parce que la peur, elle t'amène vers une mort. Tu sais, on parlait là, c'est un peu pour faire suivre aux autres ateliers que j'ai donnés sur la mission, sur la nuit noire de l'âme, ben c'est un peu ça, là. La nuit noire de l'âme puis la peur, c'est un peu interrelié, sauf que la peur, ça fait longtemps qu'elle est là. Puis la peur, elle a des racines vraiment ancrées, tu sais, sont profondes, nos racines. Fait qu'il faut que tranquillement, pas vite, t'extirpes des racines, puis t'extirpes des racines, puis, tu sais, moi, j'étais en thérapie, puis là, je disais, ben ça t'appartient pas, père, ça m'appartient pas. Ça t'appartient à toi, ça m'appartient pas, tu sais. Bon, ben c'est ça, redonner à chacun leur peur. Ma mère, elle avait peur de l'eau, elle avait peur des chiens, elle avait peur de sortir, elle avait peur. Puis là, elle essayait de m'enseigner sa peur, puis là, je disais, t'es-tu pas? Elle disait, va pas te baigner, tu vas te nailler. Je m'en allais me baigner. Tu sais, va pas si, je faisais tout le contraire, je voulais pas avoir peur, moi. Tu sais, ça me rentrait pas, mais malgré qu'ils nous n'ont, elle me non, puis ils me n'ont envoyé une coupe là, que j'ai gobée, là, que j'ai incarné, là. Sauf qu'à un moment donné, je leur ai tout remis qu'est-ce qui leur appartenait, ça ne m'appartient pas, là. La peur de la guerre, là, je ne l'ai pas vécue. Moi, mon père a vécu 2 guerres mondiales. Moi, je ne les ai pas vécues, tu sais. C'est sûr que les émotions de la guerre, moi, je me rappelle, j'avais tout du matériel de guerre de la Deuxième Guerre mondiale chez nous, tu sais, les fusils, puis les gourdes, puis les chapeaux, puis... Mais c'est pas moi qui l'ai vécu, tu sais, ça t'appartient. Moi, peut-être que j'en vivrai pas, puis peut-être que je m'en vais vers la lumière, puis peut-être que je m'en vais dans quelque chose de magnifique, tu sais. Fait que quand que tu te désengages, que, que tu coupes aussi des tu sais, quand je parlais dans une de mes vidéos aussi de des choses qu'on a faites, des pactes, c'est comme si on a fait des pactes, on a scellé des choses avec des gens qu'il faut dire, je coupe les liens, je coupe, ça ne m'appartient plus. Fait que plus que tu coupes alentour de toi les choses qui ne t'appartiennent pas, là, bien, plus que tu trouves ta véritable identité, plus que tu trouves qui ce que toi, tu es vraiment. Moi, je suis une fille que j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de vivre dans la liberté. Je veux être libre. Je veux pas être enchaînée par des peurs, tu sais. Cette semaine, je faisais une hypnose avec une fille, elle avait des chaînes aux mains. Je ne sais pas si elle était une esclave qui s'est poussée, là. Mais là, je disais, tu n'as plus à avoir peur, on va enlever ça. Puis là, elle avait plein de bobos, on a tout guéri ses bobos. Tu n'es plus enchaîné, tu n'as plus à être enchaîné. C'est fini le temps de l'esclavage, tu sais. Puis tes guerres à toi, tu les vivras quand ce sera le temps. Tu n'as pas d'affaire à vivre les guerres des autres, tu sais. Fait que c'est ça qui nous ont ancré leur guerre, leur
Puis, tu sais, ça vient de. C'est pas malfaisant, là, c'est que c'était ça. Mais c'est plus ça, là. C'est comme si nous autres, on a le potentiel, la conscientisation, puis on a les outils aussi. On a les outils nécessaires pour couper ça, ce bad trip-là, là, on est capable de l'enlever. Tu sais. Fait que c'est ça, le premier pas contre la peur, c'est l'action. C'est l'action, puis l'action, c'est ça, c'est un acte de foi. Fait que là, on rentre dans une dimension qui est un meilleur état d'être. Puis c'est là qu'on pourrait rentrer dans ce qu'il appelle la spiritualité, tu sais. Embarquer dans la foi, c'est quoi la foi? C'est pas l'Église Jésus, là. La foi, c'est croire sans voir. En quoi tu crois? Ben, je crois à jardiner. Je crois qu'en jardinant, là, je donne la vie. Je vois la vie grandir. Je regarde mes plantes, je regarde mes enfants, je regarde mes animaux. Ben, c'est ça, avoir la foi, c'est de regarder grandir, de participer à quelque chose de meilleur. Tu sais, améliorer la vie d'un animal que tu as pris, qui était abandonné, donner de l'amour, là, ben c'est ça, être dans l'action, tu sais. Fait que ça peut se manifester de bien des choses. Moi, je me rappelle quand que je cherchais la foi, là, je me promenais sur la rue, puis là, je disais, oh mon Dieu, la fleur a grandi depuis, tu sais, des petites, que ce soit des choses, des fleurs du matin ou des. Là, je disais, oh mon Dieu, fermé, oh mon Dieu, tout ouvert. Tu sais, je prenais conscience des choses banales, mais qui me faisaient du bien, qui nourrissaient mon âme, tu sais, qui nourrissaient la plus belle partie de moi-même, puis j'aimais ça. Puis j'avais lu un livre de Martin Gray qui disait, achète-toi une petite plante, puis regarde-la grandir. Puis là, j'avais ma petite plante, puis là, oh mon Dieu, elle a une feuille, oh mon Dieu, elle a une autre feuille. J'étais en train de, je nourrissais ma foi, je nourrissais ma foi en la vie. Tu sais. Fait que c'est pas nécessairement avoir foi en une puissance supérieure ou quelque chose. Ça peut être juste avoir la foi en quelque chose, se dépasser. Tu sais, mettons, là, comme professionnellement, là, une réorientation de carrière comme Claudette ou comme moi, là, ben, avoir la foi puis faire des petits bouts chaque jour sans savoir c'est quoi qui va être le résultat. Peut-être qu'on va foirer, mais peut-être qu'on va réussir. Peut-être que je vais donner des conférences mondiales. Je ne sais pas, moi, tu sais, j'ai de l'ambition, là, mais je fais des blagues, là. Mais tu sais, faire un petit pas chaque jour, ben, au bout de l'année, ça fait 365 petits pas que tu fais chaque jour. Puis ça ne peut pas faire de résultats. Quand tu sèmes des petites graines dans ton entreprise, ta nouvelle entreprise, quand tu sèmes des petites graines dans ton entreprise intérieure, parce que c'est une entreprise, de s'entreprendre soi-même, de s'entreprendre son cheminement intérieur, ce n'est une entreprise. Fait qu'à chaque jour, si tu lis un petit livre, si tu écris une feuille, si tu vas voir quelqu'un, si tu vas te faire un soin, si tu fais un petit pas, c'est avec des petits pas qu'à un moment donné, tu vas dire, aïe, je me suis libérée de tout ça. Moi, j'avais peur de la guerre. J'ai vécu des événements dans ma jeunesse avec mes 4 enfants. Je mettais des draps, moi. Quand Irak-Iran, la guerre est partie, là, moi, la guerre était pognée. C'était à Kanawaki. J'étais allée chercher mes enfants au camp des enfants. J'ai mis des rideaux, puis là, j'étais sûre que la guerre s'en venait. Fait que des peurs, je peux t'en parler, là. Je peux te parler de bien des sortes de peurs qui m'ont rendu jusqu'à presque la folie. Je me suis pas rendue malade, mais il y en a qui se rendent avec de l'eczéma, avec toutes sortes de maladies de peau qui sont dues au stress, à l'anxiété, puis à des peurs démesurées, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que quand tu embarques dans le nouveau, tu commences à nourrir ta foi, tu commences à nourrir des petites graines ici, des petites graines là, ben là, à un moment donné, tu vois ton jardin qui commence à grandir, puis tu as moins le goût de retourner dans la noirceur, dans la peur, là, parce que là, tu es dans la foi. Puis dans la foi, le seul moyen de sortir de quelque chose, c'est de semer des petites choses. Parce que tu peux pas dire, je sors de ça, puis je m'en vais là, je rouvre la grande porte, puis c'est la grosse affaire. C'est impossible. Parce que tout se construit à l'aide d'un petit pas à la fois. Tout. Que ce soit dans n'importe quoi. Moi, j'étais une ancienne toxicomane, ça fait 35 ans que j'ai arrêté, puis c'est un jour à la fois que j'ai arrêté. 1 an, 6 mois, 2 mois. Là, j'étais toute contente, puis je me donnais qu'est-ce que, tu sais, te donner, célébrer tes victoires, tu sais, célébrer tes petites victoires vers
ta lumière, tu sais, dans le fond, on parle de lumière, là, c'est pas une illumination, là, mais c'est une lumière intérieure parce que tu sors de ta torpeur, tu sors de quelque chose de grand, puis tu t'en vas vers quelque chose de magnifique. Puis le résultat, on le sait pas, mais ça peut jamais être aussi pire que qu'est-ce que c'était. Jamais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Faire des choses que tu n'as jamais faites si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Euh, c'est ça. Fait que, OK, c'est ça. La foi, c'est croire sans voir, c'est sortir de ses habitudes, parler, écrire, prendre des cours, se dire dans son plus laid. Parce que, tu sais, notre orgueil, là, elle nous encouragera jamais à aller dire je m'aime pas. Je m'aime pas quand que j'aime pas cette partie-là de moi, tu sais. Mais quand tu l'admets, quand tu l'apprivoises, quand tu la sublimes, tu viens que tu finis par l'aimer parce que nos pères c'est un peu comme la cigarette ou l'alcool ou la drogue, là. Ça m'a permis de survivre pendant une période de ma vie. Les peurs m'ont permis de survivre parce que ça me drivait, là. Mais à un moment donné, ça me nourrit plus, ça me drive plus, j'en ai plus besoin, je change, je sublime vers d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres façons de penser. Puis tu sais, l'histoire des deux loups, là, qu'il y a le loup noir et le loup blanc, là, ben lequel que tu nourris, là, ben c'est exactement ça. Quel loup tu vas nourrir? Le loup de la peur ou le loup de l'espoir, de la foi, puis d'une vie meilleure, tu sais? Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont dans cette vie-là que si tu commences à t'en aller vers du meilleur, ben ceux qui sont dans le négatif puis qui ont tout le temps peur, ça va se tasser. Tu sais, c'est comme un peu, je dis ça tout le temps, les gens sont de passage dans nos vies. Quand tu décides de changer quelque chose, d'arrêter de boire ou de changer des comportements ou quelque chose, les gens avec qui tu étais toujours en relation pour nourrir tes peurs, ben là, ils vont avoir faim, là. Puis là, toi, tu ne les nourriras plus. Puis premièrement, tu veux moins entendre parler de ces peurs, puis t'en veux plus de ça, là, la peur de la guerre, puis de ci, puis de ça. Tu veux t'en aller vers plus de foi. Fait que ça se peut que tu perdes du monde quand tu changes un comportement, tu sais. Un comportement aussi gros que ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on se coupe de notre mental parce que notre peur, oui, sublimer, c'est transcéder. Le mental, la peur est dans le mental, puis c'est sûr qu'elle se répercute un peu partout dans notre corps. Mais plus que tu vas t'en aller dans ton cœur, plus que ton cérébral aura moins d'importance, plus que tu vas vibrer à un taux vibratoire qui va augmenter. Parce que la peur, là, il y a une échelle, là, la peur, c'est la plus basse vibration. Puis plus que tu augmentes ta foi, plus que tu augmentes tes activités positives, plus que tu t'en vas vers des belles choses, plus que tu te promènes sur le bord d'un lac, là, puis tu es en jouissance, puis plus que là, tu augmentes tes vibrations. Fait que cette peur-là, là, c'est de la base de vibration. Fait que tu vas venir que c'est ça. Les gens qui vibrent à cette vibration-là, parce qu'on attire des gens qui vibrent avec notre taux vibratoire. Tu sais. Si la fille est tout le temps négative, puis elle est dépressive, puis son chum la laissé, puis là, ça, tu sais, moi, je suis plus capable d'écouter du monde de même. Là. Tu sais, j'aime mieux écouter ce que tu as fait pour ta business, puis je suis pas quand même pas rendu au level d'être un administratrice incroyable. Là. Je me tiens avec du monde qui sont à mon niveau professionnel, qui veulent apprendre, qui aiment ça redonner aux autres, qui apprennent au niveau spirituel, au niveau qui ont le goût d'apprendre, qui ont le goût d'avancer. Je ne suis pas pour rester avec quelqu'un qui est assis là et qui ne fait rien. Là, ça ne m'intéresse pas. Je veux du monde qui avance. Fait que, au niveau vibratoire, au niveau entourage, au niveau relationnel, on s'entoure de gens qui nous équilibrent. Quand ça ne fait plus, il y en a une qui monte ou que l'autre monte. Tu sais, Scott Peck, dans Le chemin le moins fréquenté, c'est ça qui explique. Dans un couple, si les deux avancent en unisson, en diapason, c'est parfait. S'il y en a un qui arrête d'évoluer puis que l'autre continue à évoluer, la séparation est inévitable. Fait que c'est la même chose dans toute forme de relation. Tu sais. Fait que ça, il faut l'accepter aussi, tu sais, que si tu changes des choses, il y a du monde qui va changer, puis c'est magnifique. Parce que si le monde alentour de toi change,
ça veut dire que tu évolues. Parce que moi, j'ai connu du monde là, qui ont resté 65 ans assis à la même place, puis je retournerais, ils sont encore assis là, tu sais. Puis ils veulent pas avancer, ils mangent, puis ils sont tous boursouflés, puis ils sont là, puis ils veulent pas avancer. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu sais, sa carotte, tu tires pas sa carotte, tu laisses la carotte comme qu'elle est là. Ça fait mal parce que des fois, on en voit dans notre entourage, mais on est impuissant. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on avance, puis qu'on se rassemble avec des gens qui ont le goût d'avancer comme nous autres. Fait que c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est la seule chose qui peut nous encourager aussi à continuer, tu sais, de ça. Puis c'est ça qu'on dit, les familles d'âme. Ben, tu sais, on se fait des partenaires, on se fait des choses, on avance. Puis à un moment donné, on avance dans un autre domaine, tu sais. Peut-être que je m'en vais vers la peinture, là, je m'en vais avec des amis, des co-sœurs de choses. Puis là, on avance. Puis là, on s'en va. Tu sais, il faut accepter que quand on grandit, les gens passent. Tu sais, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas accrocher, on ne peut pas rester stagnante. On ne peut pas stagner. Quand tu commences à évoluer, tu ne peux pas stagner. Fait qu'il faut que tu acceptes, tu t'abandonnes, puis que de plus en plus, tu t'en viennes à écouter. La vraie vérité, là, c'est ça qu'elle se passe. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Si ton intuition te dit tourne à gauche, tourne à droite, prends la 40 au lieu de la 15, va-t'en par là, déménage. C'est mieux de faire ça. Prends ce coup-là. Écoute ça, là, puis tu n'as plus de problème. Tu n'as plus peur. Quand tu es dans ton moment présent, puis quand tu es dans ton cœur, la peur n'est pas là. La peur n'est pas là. C'est ça, la vraie solution, c'est ça. C'est pas toujours évident parce que là, comment je vais faire pour payer mon loyer? Là, ça repart, là, tu sais. Mais là, hop, on revient mon cœur, aujourd'hui, t'as-tu mangé? Oui. Ton frigidaire est plein? Oui. T'as du gaz dans ton char? Oui. T'es encore en santé pour travailler? Oui. Bon, ben, c'est quoi le problème? Ben là, je sais pas, il est dans ma tête, ben c'est ça. Lâche la tête, puis reviens au cœur, tu sais. Fait que si on remarque, toutes les grosses peurs qu'on a eues, ils se sont vraiment même pas, la plupart du temps, ne se manifestent pas, ça n'arrive pas. C'est toutes des illusions, tu sais. Fait que quand tu es dans ton moment présent, quand tu es dans ton cœur, tu es dans la foi, c'est la meilleure place que tu peux pas être. Fait que c'était un peu ça, la façon de sublimer la façon que je le vois. Alors, c'est ça. Je vais terminer cet exposé-là sur la peur. S'il y en a qui veulent venir sur mon site web, il est écrit sur mon YouTube parce que je publie cette vidéo-là sur YouTube. Et c'est ça, je vais fermer l'enregistrement. Et ensuite de ça, s'il y en a qui veulent parler de leur peur, de comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir, de qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, ben après, dans quelques secondes, ça va être le temps. Alors, je vous remercie de votre présence et restez là, ceux qui sont ici, et à bientôt.